équipe M11 pour le cas de marketing collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, je m'appelle Eve Espérance et je travaille pour Palestine Affichage. Joël Doménaco pour Palestine Affichage aussi. Je vais Catherine Petit, FSA Laval. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez aussi bien que nous, parce que nous, on est vraiment enchantés d'être ici aujourd'hui pour vous présenter nos super idées pour l'entreprise d'Été Alexandre. Sans plus tarder, je me présente Marilyn Desaunier. Moi, c'est Antoine Plamondon. Moi, c'est Christophe Moras. On est la firme marketing Supernova. Sans nous laisser désirer davantage, là, je vais céder la parole à mon collègue Christophe. Bonjour. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Je suis là aujourd'hui pour vous faire, on va commencer par faire un petit portrait de l'entreprise. L'entreprise T. Alexandre. Dans le fond, je vais faire sortir les forces et les faiblesses de l'entreprise qu'on a pu voir. En lisant, on a pu remarquer ce que vous avez comme force, vous avez vraiment réussi. T. Alexandre a vraiment réussi à rejoindre sa clientèle cible. Il regardait, l'entreprise vise une clientèle féminine dans 18 et 30 ans, puis elle a vraiment, on voit avec les statistiques qu'elle a vraiment réussi à bien rejoindre. Fait que ça, c'est une bonne force qu'on a, parce que souvent, c'est des efforts marketing investis à la bonne place qui assistent directement à notre clientèle. Il y a déjà d'autres efforts de marketing qui sont faits comme une carte de fidélité. Ça, wow, félicitations, c'est vraiment déjà très bien. Non, mais la plupart des entreprises ne le font pas, eux, ils le font, c'est déjà une bonne force en partant. Grande variété de thé, je pense que je voyais 140 variétés de thé. Moi, j'en vois pas un, mais je suis sûr qu'ils sont tous bons. Il y en a au moins une couple de bons là-dedans. Mais ça peut rejoindre tout le monde. C'est une vision haut de gamme. Les gens payent cher. Tu sais, du thé, t'achètes ça, c'est une poche, ça vaut quasiment plus cher que du café. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant pour le marché, quand c'est un marché avec des produits qui se vendent un petit peu plus cher. Puis il y avait une hausse de consommation, parce qu'avec le virement santé qui se prend au Québec, ben, tout le monde commence à pousser un petit peu plus sur les produits santé. Puis le thé, ben, ça a plein de vertus santé. C'est bon pour la santé. Fait que les gens ils commencent de plus en plus à s'affilier à ce produit-là. Par contre, on a réussi à trouver peut-être une faiblesse, une variable qu'on a moins de contrôle un petit peu, c'est le prix qu'on paye la feuille. Des fois, il peut y avoir des sécheresses, puis ça peut faire augmenter un petit peu les prix. Ça, je pense que ça peut être une faiblesse un petit peu pour l'entreprise. Je vais laisser la parole à mon collègue Antoine, qui va pouvoir continuer. Oui. Donc, au niveau des opportunités au sein de l'entreprise, la plus belle opportunité qu'on trouve, c'est vraiment le fait que le lancement se fasse à l'automne. Donc, on arrive directement au retour à l'école, qui peut être très intéressant vu qu'on vise une clientèle étudiante. Puis aussi, le virage santé là, qui est adopté par notre société là, de plus en plus, puis la mise en forme, le mieux-être. Donc, le marché du thé se rattache beaucoup à ça. Puis, l'évolution rapide au sein de l'environnement, ça peut être une menace puisque c'est difficile de s'adapter. Présentement, les thés Alexandre le font très très bien. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est viser vraiment à rester au niveau qu'on veut, même aller plus haut. Donc, ça, c'est la menace qu'on a trouvée. Sinon, là, la compétition est très féroce, donc il faut toujours s'assurer de rester à notre apogée. Donc, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, l'objectif, c'est de promouvoir un nouveau concept d'Été Alexandre. C'est un lancement de produits des pâtisseries, finalement. C'est tout nouveau, donc on veut vraiment lancer ça, là, tonne de briques, on veut que tout le monde sache c'est quoi. Comment on fait ça? C'est sûr que dans le fond, pour faire connaître ça, ça prend du monde, c'est clair. Nous, dans le fond, les stratégies vont sembler un peu bifurquées de l'objectif qui est de vraiment promouvoir le lancement des pâtisseries, mais dans le fond, ce qu'on vise, c'est d'aller chercher vraiment le plus de monde possible, autant la clientèle qui est déjà fidélisée, d'aller chercher des nouveaux clients, puis toujours là, dans toutes les stratégies qu'on va proposer là, plus tard, on va vous montrer qu'on essaie toujours d'introduire là, dans nos concepts tout le temps l'idée de pâtisserie. Donc, l'idée, nous, qu'on propose, le festival du thé. Ce qu'on veut dire par là, c'est le lancement est prévu octobre 2015.
c'est un bon moment déjà, là, c'est comme une belle opportunité aussi, là, le lancement, comme on avait dit plus tôt. C'est le temps des fêtes qui s'en vient, c'est le mouvement Back to School, l'école qui recommence. Fait que le Festival du thé, on le sait pour ça qu'on va le promouvoir pour cette idée-là. Trompe ton café sans culpabilité, slogan du Festival du thé, fait un petit peu sourire, c'est quand même un bon... on sait que le thé, finalement, le café laisse sa place tranquillement au thé dans notre communauté. Bonjour. Fait que là, c'est sûr, le festival, vous regardez ça, vous dites, ouais, c'est une bonne idée, mais partir le festival du thé comme ça, comment vous pensez faire ça? Ça prend de la publicité, c'est bien sûr. Ça prend des gens, il faut rallier des gens à une cause, ou du moins à une seule passion. Comment qu'on pensait faire? Comme je disais, vu qu'il y avait déjà, l'entreprise a déjà une carte de fidélité, puis ils ramassaient les courriels des gens, les informations des gens. Fait qu'ils ont déjà une belle banque de clients qui sont fidèles à leur entreprise. Fait que nous, on pensait que c'est un courriel à tous les abonnés qui sont à la carte fidélité. En même temps, aussi un peu dans le concept, amène un ami. C'est une soirée, on va aller rejoindre nos amis avec nos clients avec des courriels. C'est nos amis aussi, on est proche de nos clients. C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est plate d'en parler, tout le monde en parle, mais c'est important d'y être, Facebook, Twitter, de tout le temps laisser des petits concours, tout le temps de garder les gens actifs, de venir pousser les gens à poster sur notre mur. C'est sûr que c'est important de tout le temps garder ça aussi. Le promo agenda, ce qu'on veut dire par là, c'est vu que la clientèle cible, c'est des jeunes femmes, des étudiantes du moins, les agendas, il y a tout le temps des pages que les entreprises, ils vont mettre une promotion à la fin, mais ça serait une place idéale si vous cherchez une clientèle d'étudiants, d'aller mettre dans l'agenda une feuille de promotion pour aller attirer des jeunes femmes. Après ça, il y a la promotion des activités du festival qui va se faire aussi avec les réseaux sociaux, mais je vais vous laisser mes collègues en parler un petit peu plus tard, tout ce qui va se préparer pour le festival, mais ça va être super. Il y a les radios, les magazines, ça va être intéressant. Les radios aussi, c'est d'y aller avec une radio plus écoutée par la gente féminine. Je n'écoute pas beaucoup de radio, mais je pense qu'il m'avait parlé d'Énergie, qui était une radio qui était plus écoutée par les femmes. Il y a vraiment ciblé une radio qui est plus pour les femmes. Puis aussi du magazine, on ne va pas mettre ça dans Mac 2000, là, on va aller plus comme Elle Québec. Non, mais vraiment, qui est plus ciblé pour les femmes, comme un magazine comme Elle Québec, ça serait bien. Puis aussi garder le côté santé. On aimerait ça aller dans les gymnases féminins, les centres athlétiques. Puis aussi, on pensait placarder les toilettes des écoles de pancartes aussi, parce que je connais pas personne qui va pas aux toilettes. Qui va à l'école. Donc là, ça va ensemble. Mais par exemple, tout le monde n'a pas le choix d'avoir cette publicité-là. Je crois que c'est un endroit qui peut être stratégique à mettre de la publicité dans une école. Je vais vous passer la parole à Antoine. Oui. Donc, pour notre événement qu'on a décidé de lancer, notre festival, nous, ce qu'on a organisé pour le vendredi soir, finalement, c'est une soirée VIP. Donc, ce qu'on veut, c'est promouvoir justement notre lancement Espace Études. Donc, la nouvelle section qu'on veut mettre avec les pâtisseries et ces choses-là, nous, on a décidé qu'on voulait aller de l'avant avec un espace pour les études. Donc, offrir un endroit aux étudiants pour aller faire des travaux, des trucs comme ça. Puis, ça permet aussi de garder notre client pour plus longtemps. Donc, tu sais, des fois, on va chercher un thé ou quoi que ce soit. Là, plus tard, au fil de la soirée, on a un petit creux, donc on va chercher une pâtisserie, des trucs comme ça. Par la suite, on veut vraiment inviter Marie-Lou, qui est une blogueuse en ce moment, qui est en développement, puis qui a fait beaucoup parler d'elle ces temps-ci. Elle dénonce justement la mauvaise nutrition, puis les mauvaises habitudes de nutrition. Puis elle rejoint beaucoup la clientèle qu'on vise. Donc on voudrait vraiment l'inviter comme conférencière pour venir parler de ce qu'on veut faire, puis de promouvoir le mieux-être et la santé. Ensuite, comme le festival est d'une durée de 3 jours, vendredi au dimanche, ce qu'on pourrait faire, ramener Marie-Lou pour l'atelier de cuisine. Dans le fond, je ne sais pas si vous connaissez Marie-Lou, on l'a connue pour une chanteuse, là, mais là, elle est rendue vraiment rendu pas mal populaire, là, surtout ce qui est réseaux sociaux, même on la voit de plus en plus à la télé. Ses recettes sont excellentes, on le sait, on connaît ses compétences là, en matière culinaire, par expérience, je confirme. Dans le fond, l'atelier cuisine, ce qu'on veut faire, ces pâtisseries-là, c'est pas n'importe quelle pâtisserie, c'est des pâtisseries à base de thé. On veut encore promouvoir les bienfaits du thé. On veut vraiment que Marie-Lou nous fasse 2-3 recettes, nous montre carrément que c'est des ingrédients sains. C'est pas, on veut pas que les clients associent les produits à d'où c'est que ça vient, comment c'est fait. Avec cet atelier-là, on veut vraiment montrer que ça se fait, c'est pas des machines qui font ça ou du monde n'importe où. Ça se fait vraiment, c'est simple, c'est des bonnes choses pour vous.
Au courant de la journée, qu'est-ce qu'on va faire? L'atelier de cuisine, évidemment, va durer un certain nombre d'heures. Puis parmi ça, on va faire des cadeaux de bienvenue. Continuer encore à promouvoir, à chouchouter notre client, nous donner de l'amour finalement. Puis des cadeaux de bienvenue, on parle entre autres de probablement comme quelque chose qui ressemble à une tasse. Ça fait un lien très concret avec le thé. Ensuite, dimanche, deviens marathonien. Ça, c'est le concept qu'on veut faire. Encore, on veut remettre l'emphase sur la santé. On veut faire un marathon dans la région de Québec, un simple marathon de 5 km pour vraiment viser le plus. On ne veut pas non plus des athlètes olympiques, on veut que ça rejoigne le plus de monde possible. Ce marathon-là débute au Thé Alexandre, un circuit qui serait déterminé, qui terminerait par ça. Et pour conclure ce marathon-là, ça a l'air un petit peu ironique, mais on termine avec une dégustation de pâtisserie. On se félicite, c'est un beau cadeau qu'on se fait. On va manger des bons produits de Thé Alexandre. Puis encore une fois, toujours mettre l'emphase sur la publicité qu'on veut faire. Vendre encore le thé, la pâtisserie, etc. On va se faire comment comme ça. Donc, si au début, quand on s'entend les forces, que l'entreprise, il y avait beaucoup de clients fidèles, il avait réussi à bien cibler sa clientèle, puis je disais que c'était un point important, moi je trouve, de cette entreprise-là, ben nous on croit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de rester un petit peu dans la même ordre d'idée. On y va avec un festival, l'activité, le nouvel espace études qui va se faire directement dans le commerce. Donc, mon collègue vous parlait un petit peu plus tantôt. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va amener de la clientèle, la nouvelle clientèle aussi au magasin. Puis ça va aussi se faire par le bouche à oreille. Ça va créer un événement. Les gens vont se parler un petit peu plus longtemps. Ils vont se parler un petit peu plus. Puis c'est sûr que comme le festival, c'est quelque chose qui peut se faire annuellement. Si ça marche bien la première année, bien après ça, il va y avoir toutes les années de marathon, c'est quelque chose qui peut revenir facilement. Donc, à longue, ça va fidéliser de la clientèle. Ce ne sera pas quelqu'un qui vient participer juste une fois de temps en temps. C'est vraiment une activité qui sert à fidéliser en plus de promouvoir les nouvelles pâtisseries. Parce que c'est sûr que là, cette année, c'est vraiment ça, en automne, mais que ça sort de la pâtisserie. Le nouvel espace études, mais encore là, c'est dans une fidélisation parce que c'est la nouvelle clientèle qu'on va l'attirer. Mais s'ils viennent étudier là, bien, ils viennent souvent. C'est rare que quelqu'un étudie à l'université une fois par année. D'habitude, il met un petit peu plus d'efforts dans ses études, sont un petit peu plus assidus, fait que ça va faire une clientèle qui va être vraiment plus fidélisée par des habitudes de consommation qui vont être récurrentes, qui vont venir vraiment à toutes les années pour le festival, puis j'espère à tous les jours ou à toutes les semaines du moins pour l'espace études. Sur ça, je vais laisser Antoine vous parler un petit peu des chiffres. Donc moi, finalement, j'avais la section budget. Au niveau des coûts, là, ce que ça va nous coûter, on avait un budget de 100 000 $. On l'a divisé, on en a pris un petit peu moins parce qu'on voulait se garder une marge de manœuvre, puis aussi les idées avec les entrepreneurs des Thé Alexandre. Là, on a une proposition aussi par rapport à nos solutions. Puis pour la promotion, on a accordé un budget de 35 250 $. Ça comprend notre pub à la radio, ça comprend nos annonces dans les agendas, ça comprend aussi nos annonces dans les agendas. Québec. Hein? Québec. Oui, le magazine Elle Québec, puis aussi le courriel de masse qu'on va envoyer à nos clients VIP, puis tout ça, ça rentre dans notre gros budget de 35 000 $ qu'on a accordé à la promotion. Ensuite de ça, pour le kiosque de rentrée, on a accordé un 10 000 $. Ce qu'on veut faire aussi, c'est justement au Back to School, avoir un kiosque dans les deux cégeps de la région de Québec, puis aussi un kiosque à l'université. Souvent, les étudiants n'ont pas le temps de déjeuner avant d'aller à nos cours, puis on a faim. Puis de faire de la promotion là, à la première journée, ça peut être vraiment intéressant de fournir des collations. Puis ça, finalement, ce budget-là, c'est pour notre kiosque, nos employés qui vont être sur place, puis la nourriture qu'on va distribuer aux étudiants. Le 5 000 $ lié au marathon, c'est pour la location d'un chapiteau puis d'un système de sonorisation pour mettre de l'ambiance, puis mettre de l'animation. Puis pour cet événement-là, on n'a pas mis d'employés dans notre budget, on voulait des bénévoles, donc des gens qui se rattachent à l'image que l'entreprise veut dégager, puis aussi avec qui veulent promouvoir la santé et le mieux-être. Pour la soirée VIP, on a un 1 000 $ pour payer nos employés, on a un autre 1 000 $ pour payer la nourriture, puis un autre 1 000 $ pour payer notre conférencière Marie-Lou qui va venir mettre de l'animation et faire sa conférence. Pour l'atelier, le lendemain, c'est un 2 000 $, donc un autre 1 000 $ de nourriture et un 1 000 $ pour les employés. Le 8 000 $ pour nos articles promotionnels, bien, nous, ce qu'on veut faire, c'est un concours aussi pour qu'on ait de la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, exemple, on voudrait faire un gagnant de thé pour l'année. Donc, notre promotion, ce serait, prends un selfie dans notre espace études,
prends un selfie dans notre espace études, publie ta photo, partage-la en nous taguant dessus. Puis, on offre aux gagnants là, un annuité. Ensuite de ça, là, dans le 8 000 $, ça comprend aussi là, nos tâches qu'on veut donner à notre atelier, justement. Puis, dans le 16 750, c'est pour l'espace études. Donc, c'est l'ameublement qu'on veut mettre là, des divans pour plus de confort, puis des tables pour travailler. Donc, tout ça, c'est pour un total de 80 000 $. Donc, on s'est laissé une marge là, de manœuvre si nos coûts ils sont un petit peu plus chers ou si on a des nouvelles idées à apporter. Donc, on a 80 000 sur le 100 000 qu'on avait limité. Donc, après toutes ces idées-là, on espère vraiment créer un mouvement pour partager cet amour-là du thé et lancer le nouveau concept des thés Alexandre des pâtisseries. On veut que ça soit solide. On espère vraiment que ça va créer, là, en fait, on est sûr, c'est un mouvement qui n'a pas le choix de réussir, là, vu on voit les statistiques, les chiffres, comment que le thé, c'est vraiment à la mode, c'est tendance. Fait qu'on espère vraiment que ces idées-là vont emballer l'entreprise autant que nous. Si vous avez des questions, ça vous ferait plaisir d'y répondre. Moi, ce que je voulais savoir, c'est après votre événement, parce que là, je comprends qu'il y a un gros événement. Après ça, qu'est-ce qui se passe pour qu'on garde ces clients-là, justement, si on a réussi à attirer des nouvelles personnes? C'est quoi le après-stock? Oui. Donc, ben nous, c'est ça, c'était la partie selfie dans l'espace études. Ça fait partie un peu de la publicité qu'on veut garder. Donc, en entraînant nos clients à participer dans notre établissement, puis à partager des photos en nous taguant dessus, des trucs comme ça, ça continue de nous faire de la publicité, puis ça continue de donner le goût aux clients de venir. Donc, nous, on veut offrir des cadeaux, exemple, gagne ton approvisionnement de thé pour 1 an, puis des trucs comme ça. Donc, c'est notre idée pour garder nos clients à long terme. Puis aussi, notre festival il revient à chaque année. Donc si c'est un succès, c'est sûr qu'on l'amène l'année suivante. Puis au courant de l'année, ben, on veut préserver notre clientèle justement en partageant des photos, des trucs comme ça sur les réseaux sociaux. J'ai une question par rapport à votre porte-parole, Marie-Lou, qui est bien la blogueuse de 3 fois par jour. Oui, en plein ça. À rien d'entendre avec Métro, je ne sais pas si vous saviez, oui.